Coucou les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux membres, et puis un coucou tout particulier et sympathique à mes anciens membres. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo, on va faire une voyance sur le monde, sur tout un tas d'événements qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de conflits en ce moment, vraiment beaucoup de conflits. Il y a aussi des accords politiques profonds, notamment je pense au Royaume-Uni avec ce fameux Brexit à rebondissement sans cesse. Voilà, donc on va essayer de voir si ce qui va se passer prochainement dans le monde, les grandes énergies qui dirigent tout ça, parce que tout ça aussi a un impact, ou pourrait avoir un impact à terme sur la France. Mais ce qui est quand même assez préoccupant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de violence et beaucoup de conflits armés. Et voilà, tôt ou tard, on peut craindre que tout ceci dégénère plus gravement. Alors voilà, on va faire cette petite voyance. Si vous souhaitez recevoir régulièrement les informations de ma chaîne, vous avez à proximité de la vidéo, généralement dessous ou dessus si vous êtes sur Facebook, le lien vers ma mailing list Intuition Libre. Pensez à vous inscrire, ça me permet de vous informer des nouveautés. Et puis bien sûr, hein, je répète, votre soutien financier est indispensable pour tourner ces vidéos. Hélas, vous êtes très peu nombreux à le faire. Ce qui met en péril la chaîne et le volume de vidéos que je peux vous proposer. Il faut savoir que tout simplement 1 euro par mois par abonné à la chaîne suffirait amplement à vous produire de plus de contenu et de meilleure qualité, à vous proposer des lives. Et 1 euro par mois par abonné, c'est moins que le prix d'un café. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, hein. Donc je m'adapte. Beaucoup de possibilités, beaucoup de contenu, pas beaucoup de possibilités, et bien écoutez, malheureusement pas beaucoup de contenu. Pourtant, si vous reprenez toutes mes vidéos au fil du mois, même si j'ai parfois été à contresens de pas mal d'autres et que j'en ai pris plein la poire, mais la plupart de mes prédictions se réalisent. Hein. Vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de chaos à court terme il y a 2-3 mois, il n'y a toujours pas de chaos et ainsi de suite, quoi. Enfin bref. Allez, on va faire cette voyance sur le monde. Où ça en est? Ça part, ça va. Allez, et bien écoutez, j'ai l'impératrice qui sort. On a l'impression que tout est un petit peu en attente. Alors il y a des conflits effectivement qui sont là, mais on a un peu l'impression que ces conflits sont ordonnés, organisés. C'est pas si innocent que ça. Hein. J'ai l'impératrice qui est ici. Il y a aussi le fait qu'on a l'impression qu'on va pouvoir gérer la situation, que tout peut être encore sous contrôle. C'est pas encore acquis, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai quand même le pape qui vient nous avertir. Ouais, mais bon, faites gaffe les gars. Vous avez l'impression que tout roule et que tout va être sous contrôle. C'est loin d'être encore effectivement le cas. Tous les conflits que l'on pense pouvoir gérer de façon par exemple diplomatique ou qu'on pense qu'ils peuvent ne pas nous atteindre, c'est pas tout à fait vrai, loin de là. C'est pas pour autant qu'on va sombrer dans le chaos. On va quand même réussir à trouver des compromis, des accords, mais tout ça est quand même extrêmement compliqué, mais on est dans un changement de monde, hein, on le dit depuis assez longtemps, on est dans un changement d'énergie, donc tout ça entraîne des formes d'instabilité, mais bon, on va quand même vers une forme, vous voyez, d'accord, hein, j'ai sorti l'amoureux, qui voilà, confirmé par le soleil, donc là encore, pour tous les gens qui aiment les grands scandales et les grandes choses qui vont exploser de partout, parce que ça y est, c'est une révolution. Le changement du monde ne s'annonce pas forcément par une révolution ou de la casse à tout prix, quoi. Là, je parle du monde, hein, je ne parle pas simplement de la France. Bien sûr, il va y avoir des conflits comme ça un peu isolés par endroits, mais on va pas dire que c'est quelque chose de généralisé. Voilà, on n'est pas en train d'assister à une nouvelle guerre mondiale, en tout cas. Voilà. Dans la vie immédiate, quand même, on va quand même encore assister à des choses éparses, hein, qui vont donc des conflits qui vont être locaux. Des actions qui peuvent être violentes, bien entendu, hein, parce que c'est quand même des conflits armés, donc c'est pas très sympathique. Il va y avoir beaucoup de chantage, beaucoup de manipulation et beaucoup de violence. La lune que j'avais ici qui nous indiquait des difficultés est confirmée par le diable, et tout ceci va perdurer encore pendant un certain nombre de mois. Hein. Je pense qu'on est encore pour 6-8 mois de choses extrêmement compliquées. Hein. C'est le diable c'est le pendu, pardon, qui vient nous affirmer ceci. On va rester dans des situations très chaotiques, très inconfortables. Mais je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et en fait, ça aussi, c'est un peu ces conflits sont aussi le symbole de cette fin du monde, cette fin du monde, cette fin de cycle, de période que nous vivons, donc la fin de ce monde que nous avons vécu.
avant d'arriver à cette renaissance. Et donc malheureusement, ces choses assez violentes, assez armées, font partie de cette manière aussi pour certaines personnes de s'affirmer, d'exprimer leur volonté, de parfois d'exprimer leur ras-le-bol. Et donc voilà, ça se fait de différentes manières. On a tendance chez nous à manifester, dans d'autres pays, pour d'autres circonstances, pour d'autres conflits, ça peut se mesurer par des rétorsions monétaires, budgétaires, des rétorsions économiques, mais aussi parfois par des interventions armées, donc là forcément extrêmement violentes et qui peuvent être meurtrières. Donc ça, il y en a encore pour quelques mois comme ça, avant d'assister à une période alors qui va être, à mon sens, va être une manière de tourner la page. En tout cas, dans cette période, il convient de rester quand même, voir un peu plus loin et ne pas sombrer dans la panique, hein, c'est ce que nous dit l'empereur, assis sur son trône et qui essaye de voir plus loin que le bout de son nez, en tout cas. Et en tout cas, les choses en main, c'est que on a aussi la confirmation de, comme je vous disais, qu'on est en train d'assister à un changement de monde et qu'on est en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai l'arcane Le Monde qui est sorti, qui nous le confirme, et que là, son intérêt, c'est qu'on est bel et bien dans cette phase de changement de monde, hein. Donc j'ai la mort qui est sortie, hein. Voilà, la mort, c'est balayer tout ce qui a été pour mieux renaître, et c'est ce qui est en train de se passer avec la roue qui tourne. Donc on n'a pas non plus lieu de dire, on assiste, ça y est, c'est la fin du monde, c'est la mort de tout, tous aux abris. Non, non, c'est malheureusement, même ces choses compliquées et difficiles à comprendre que nous vivons font partie de cette fin de cycle, de cette énergie qui est en train de se régénérer. Et la synthèse nous impose effectivement de rester comme ça sur cette forme de réserve, de lecture, de sagesse, de compréhension, mais aussi de travail un peu de cheminement intellectuel et spirituel pour justement accéder à cette nouvelle période qui s'offre à nous, mais encore, à mon sens, une bonne année avant que l'on sente vraiment les effets de quelque chose vraiment nouveau s'installer. En attendant, dans les semaines et mois qui viennent, on va vivre une succession d'événements compliqués, hein, d'un point de vue politique, économique, armé, voilà, avant d'arriver quand même à quelque chose de plus cette forme de nouvelle direction de vie que nous allons pouvoir vivre. Comme je vous le disais, il va falloir encore quelques semaines, quelques mois pour y arriver, mais ça fait partie de cette logique de déconstruction et de mort de tous nos systèmes avant d'arriver à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus positif, de cette nouvelle ère qui sera sans doute plus propice à nos enfants qu'à nous-mêmes, hein. Voilà. Alors, on va essayer de voir avec le tarot des druides ce que ça nous dit. Voilà, hein. Je sors le monde aussi, donc vraiment une période qui va être, annonce la reconstruction. Voilà, avec le Seigneur, on va gérer ça, mais voilà, le Seigneur nous impose quand même parfois un peu de force et de force, une forme de violence, hein, quoi. Donc tout ça va se passer quand même. C'est un peu, on va dire, l'accouchement, vous voyez, c'est pas quelque chose de très... avant d'arriver au nouveau monde, il y a l'accouchement, et c'est toujours un moment un peu, on va dire, un peu physique, un peu dur, hein, voilà, c'est pas... On accède à quelque chose de merveilleux, mais le moment lui-même n'est pas forcément très cool à vivre, quoi. Et voilà, on nous impose là aussi l'ermite, hein, la sagesse, c'est d'y voir plus loin que de voir au loin. C'est l'accès à la lumière, c'est l'accès au monde futur. Toute cette période trouble, finalement, est annonciatrice de renouveau. Voilà, alors on va essayer d'interroger le pendule pour être le plus complet possible. Voilà, juste tout simplement lui demander de confirmer pas ses prédictions. Allons-nous assister de nouveaux faits violents, difficiles, rétorsion économique, conflits armés, voilà. Alors j'ai une réponse oui et franche, hein, sans hésiter, hein, ça a lancé tout de suite. Est-ce l'annonciation, est-ce la fin d'un cycle, un renouveau spirituel, une nouvelle forme de vie? J'ai une réponse oui aussi au fait que ce soit en fait nécessaire à la renaissance, à l'accession d'une nouvelle forme de vie. Donc vous voyez, tout ça est confirmé. Donc des moments difficiles à vivre, qui peuvent être parfois marquants, choquants, mais qui sont nécessaires pour accéder en fait à une forte amélioration. Je vais essayer de demander au pendule si on a plus de temps. Est-ce qu'on peut espérer cette amélioration dans les 12 à 18 mois?
Ouais, j'ai des réponses franches aussi, hein, quand je demande si on va avoir une amélioration dans les 12 à 18 mois. Donc c'est ce nouveau schéma de vie. J'ai aussi une réponse rapide et franche du pendule. Donc on est dans le laps de temps que je ressentais au travers du tarot. Voilà, voilà. Donc là, c'est, je le répète, hein, on parle d'un tirage sur le monde entier. Hein, donc il faudra peut-être un peu moins de temps en France, il faudra peut-être un peu plus de temps. La France n'est pas le monde entier, bien entendu. Mais on devrait avoir une stabilisation et des nouvelles formes quand même de choses qui devraient émerger dans un laps de temps, on va dire relativement court, hein, de 12 à 18 mois, qui nous permettront, voilà, de voir les choses sous un monde meilleur. En tout cas, pour l'instant, ça reste compliqué. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne vais pas la faire trop longue parce que ça déplaît quand elles sont trop longues. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis. Si vous n'êtes pas inscrit à mes mailing list Intuition Libre, c'est gratuit, je vous invite à faire dès maintenant. Et puis encore et surtout, voilà, merci pour vos dons pour les personnes qui en font. Si vous n'en faites pas, réfléchissez bien quand même que voilà, c'est pas un effort énorme. C'est aussi une manière alternative d'être informé de façon complètement, totalement dénuée des pressions médiatiques et des choses comme ça. Et c'est encore une façon d'avoir des informations, certes pas fiables à 100%, parce que la voyance n'est pas fiable à 100%, mais nos médias traditionnels ne sont pas non plus. Et que donc, si c'est aussi cet art divinatoire, ancestral, qui éclaire l'humanité depuis la nuit des temps, disparaît, il ne restera bientôt plus que la lobotomie et le mercantilisme à outrance pour s'informer. Et voilà, je pense pas que ce soit souhaitable pour l'humanité. Donc je le répète, vos gestes et vos dons, aussi petits soient-ils, sont essentiels à maintenir pour moi-même, et mais aussi pour beaucoup d'autres voyants, cette forme d'information totalement sans censure, sans contrainte autre que voilà, les limites de la voyance. Mais voilà, ça permet toujours d'éclairer des situations de façon différente que ce qu'on essaye de nous inculquer tous les jours. Et si nous disparaissons tous, voilà, il faudra se contenter des médias traditionnels. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles voyances.